La Sécu, qu'est-ce que c'est ? Découvrez Parlons peu, parlons Sécu, le podcast de l'École nationale supérieure de sécurité sociale qui vous éclaire sur l'histoire, l'actualité et l'avenir de la protection sociale. Dans cet épisode, nous recevons Pierre Mayer, ancien directeur de la CNAV et membre du conseil d'orientation scientifique de l'EN3S. Pierre Mayer, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une question concrète. Comment est calculée la retraite d'un salarié du secteur privé ? Alors d'abord, en tant que salarié du secteur privé, est-ce que moi je vais avoir le droit à 2 retraites ? C'est tout à fait ça. Vous allez bénéficier de 2 pensions. Une pension du régime général et une pension du régime complémentaire. Et ces 2 pensions de retraite, elles correspondent en fait à 2 régimes de retraite différents. Le premier, c'est le régime de base, ou le régime général, la CNAV, dont les paramètres, c'est-à-dire l'âge, la durée de cotisation, le taux de cotisation, sont fixés par l'État. Et puis le second, c'est le régime complémentaire Agirc-Arrco, articulé au régime de base, fonctionnant en points et dont les paramètres sont déterminés par les partenaires sociaux. Pour la majorité des salariés du secteur privé, le régime général va représenter la majorité du montant global de la retraite. C'est particulièrement vrai pour les salariés modestes. En revanche, pour les cadres, et particulièrement pour les cadres supérieurs, le montant versé par le régime complémentaire va représenter une part importante, voire majoritaire, dans le total de la retraite. Et pourquoi cette différence entre salariés ? Cette différence entre salariés, elle s'explique de la manière suivante. Le régime général est un régime plafonné. On cotise dans la limite du plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire 46 368 € au 1er janvier 2024. Il n'y a pas de cotisation qui crée des droits au régime de base, au régime général, au-delà du plafond. En revanche, le régime Agirc-Arrco, lui, commence bien au 1er euro, mais il va jusqu'à 8 plafonds de la sécurité sociale. C'est pour cette raison que pour un salarié qui reste toute sa carrière à un niveau de rémunération inférieur au plafond de la sécurité sociale, grosso modo, le régime général va correspondre à 2/3 du montant global de sa retraite. Et le régime complémentaire va donc correspondre à 1/3 de ce montant global. Pouvez-vous nous expliquer comment est calculée la pension du régime général ? Alors on va prendre l'exemple d'un salarié qui a 64 ans et qui a tous ses trimestres. Il va avoir ce qu'on appelle le taux plein, ce qui signifie qu'il n'aura pas de décote ou de minoration sur sa pension. Vous pouvez bien sûr choisir de partir avec une décote à partir de l'âge de 64 ans si vous n'avez pas tous vos trimestres. Cette décote, donc, c'est une minoration, c'est un malus qui va diminuer de manière permanente le montant de la pension. Le calcul lui-même s'effectue de la manière suivante. On va prendre en fait la moyenne de vos 25 meilleures années. On va regarder toute votre carrière, vous avez travaillé pendant 40 ans, 42 ans, et on va choisir dans ces 40 ou 42 ans, on va choisir les 25 meilleures années. Et c'est ce qu'on appelle le salaire annuel moyen. On fait la moyenne donc de ces 25 meilleures années. Et on applique un taux de 50% à cette moyenne. Et donc vous avez 50% du salaire annuel moyen de vos 25 meilleures années. La retraite sera ensuite, le cas échéant, proratisée en fonction de votre durée de cotisation dans le régime général. Et la pension du régime complémentaire ? Là aussi, première étape, il faut d'abord vérifier quelles sont les conditions par rapport au taux plein. Si vous n'avez pas le taux plein au régime général, vous allez avoir également un abattement sur votre pension du régime complémentaire. C'est pour ça que le régime complémentaire est articulé au régime général. Et sinon, sur le calcul, on fait la somme de tous les points accumulés sur toute la carrière. Cette fois-ci, il n'y a pas de distinction entre les 25 meilleures années et l'ensemble de la carrière. Il n'y a aucun point qui ne sert à rien. Et on applique la valeur de service du point, qui est déterminée par les partenaires sociaux. On a alors le montant de la retraite annuelle qui est versé chaque premier jour du mois. Mais alors, selon vous,
cette distinction entre le régime général et le régime complémentaire a-t-elle encore un sens ? Alors, on va pas se raconter d'histoire. Si on partait d'une feuille blanche, si on construisait demain notre régime de retraite, on ne construirait pas ce régime en 2 étages qui a un côté quelque peu baroque. Mais en même temps, les 2 régimes n'ont pas tout à fait le même objectif social et politique. Le régime général est certes majoritairement contributif, mais il inclut des éléments importants de solidarité. Cela tombe bien parce que c'est lui qui va jouer un rôle majeur pour les salariés devenus retraités, modestes et moyens. C'est ce qui va permettre la revalorisation des petites pensions de retraite avec ce qu'on appelle le minimum contributif, qui est un véritable booster de retraite. Alors que le régime complémentaire, lui, il est quasi totalement contributif. Là aussi, cela tombe bien, parce que c'est lui qui joue un rôle majeur pour les salariés les plus aisés. J'ajoute, pour être complet, qu'il existe un étage supplémentaire, qui est l'étage de retraite par capitalisation, qui va concerner de plus en plus de Français. Le développement de l'épargne retraite individuelle et collective est probablement devant nous, même si cet étage mettra beaucoup de temps à jouer un rôle véritablement important dans le montant global de la retraite versée aux Français. Merci beaucoup Pierre Mayer pour cet éclairage. Merci à vous. Vous venez d'écouter Parlons peu, parlons sécu, un podcast de l'EN3S, l'École nationale supérieure de sécurité sociale. Retrouvez prochainement un nouvel épisode pour décrypter ensemble les enjeux de la protection sociale.